Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin sera intitulé « Tout dans ce monde est fait pour renforcer l'ego ». Bien-aimés, je vais prendre un exemple terre à terre. La disparité, l'écart entre les riches et les pauvres. Bien-aimés, cet écart aujourd'hui est fait par les hommes eux-mêmes. Et cet écart, nous voyons au fil des années qui ne cesse de s'agrandir. Bien-aimés, pourquoi est-ce que cela est fait? Cela est fait tout simplement parce que c'est au travers de cette différence sociale, c'est au travers de cet écart dans le statut social, parce que c'est au travers de ce gouffre entre le pauvre et le riche que les gens se comparent, que les gens se différencient, que les gens s'attribuent une notoriété dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons le voir, bien-aimé, l'ego. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui en l'homme, bien-aimé, nous pousse souvent à être flattés. C'est ce qui en l'homme a envie de se sentir quelque chose. C'est ce qui en l'homme a besoin d'être reconnu, d'être une autorité, d'être au-dessus des autres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'ego. Et nous nous rendons compte que dans la société dans laquelle nous vivons, dans le siècle dans lequel nous vivons, dans le système qui nous est présenté à l'heure actuelle, bien-aimés dans le Seigneur, tout est fait afin que cet ego là soit renforcé, cet ego soit mis en avant, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez voir en toutes circonstances, la plupart des hommes ont envie, ont besoin de se sentir quelque chose par rapport aux autres. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas mauvais en soi, mais il y a un piège ultime que le diable et ses acolytes ont envie de faire passer ou ont déjà fait passer comme message par rapport aux hommes de cette terre. La Bible nous dit ici, je vais lire dans le livre de Galates au chapitre 6 et au verset 4. Il est écrit là que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a jamais voulu que l'on commence à se comparer les uns les autres. Il n'a jamais été dans le désir, dans le besoin de Dieu qu'il y ait une compétition entre nous. Et une compétition qui de plus est malsaine, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde que nous vivons. Parce que, quand je dis, il y a un côté qui peut être bénéfique, c'est que Dieu nous a donné au travers de Christ le modèle à suivre. Dieu nous a donné au travers du Seigneur celui-là vers qui nous devons tourner les regards, celui qui doit être le baromètre du chrétien. Et de ce côté-là, le désir qui peut être suscité en une personne de ressembler à Christ est un désir saint, bien aimé dans le Seigneur. Mais le désir que nous retrouvons dans le monde est un désir détourné, est un désir malsain, est une convoitise diabolique, bien aimé dans le Seigneur, qui pousse les hommes au travers de la matière, au travers du visible, du périssable, au travers de l'éphémère, à vouloir dominer les uns sur les autres, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une maison plus grande que les autres. On a besoin d'avoir une voiture plus chère, plus huppée que les autres. On a besoin d'aller dans une école plus huppée.
On a besoin d'une élévation, d'une promotion au boulot pour se sentir plus intéressant ou au-dessus des autres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela que le monde nous propose aujourd'hui. Souvenez-vous, Christ lui-même, quand il est sorti, ou en sortant du désert, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il s'est présenté devant lui, le serpent ancien, le diable, Satan. Qu'est-ce que Satan lui a dit? Il a dit à Jésus, si toi, qui es le Fils de Dieu, si toi, qui émane du Père, si toi qui viens d'en haut, tu te prosternes et m'adores, tout ce qui est dans ce monde visible, bien-aimés, faites-vous bien, ou imaginez-vous bien cette scène-là, tout ce qui est dans le domaine du visible, il a monté à Christ tous les royaumes de la terre. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Comprenez bien, à l'heure actuelle, qui est-ce qui gouverne sur la terre? Si Christ, si le diable, Satan peut se tenir devant Christ. Lui qui est menteur, parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais à l'heure actuelle, parce que Dieu est fidèle à sa parole, c'est le diable qui règne, c'est le diable qui possède le visible à l'heure actuelle. S'il est capable de se mettre devant Christ et dire, si tu te prosternes et m'adores, je te donne ces choses. Bien-aimé, c'est un sujet qui pose à réflexion. Si Christ était régi par l'ego du monde, si Christ aurait voulu se laisser flatter par la possession de ses biens matériels, s'il avait eu la convoitise de ces choses bien-aimées, nous ne serons pas là aujourd'hui pour vous en parler. Parce que c'est au travers de lui que le salut est venu. C'est au travers de lui que nous pouvons nous tenir en tant que fils et filles de Dieu au travers de son sacrifice pour pouvoir témoigner sa parole aujourd'hui. Bien-aimé, donc, pardon, l'ego est aujourd'hui dans le système des choses actuelles, bien-aimés, renforcé sur tous les plans. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on est pris dans la course à la vanité, quand on est tourné vers la course à la possession de ces choses bien-aimées, on oublie pour la plupart du temps les voies de notre Seigneur. Et le piège est même que quand on possède ces choses bien-aimées, comme j'ai dit, cet ego-là qui se sent flatté, qui se met au-dessus de nous, au-dessus des autres, peut être amené à se prendre pour Dieu. C'est ce qui est arrivé à Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Il connaissait les voies de la vérité. C'est là où il n'a même pas d'excuses. C'est pour ça que la plupart des hommes, ou tous les hommes sur la terre, eux, ils n'ont pas été influencés, ils n'ont pas été infiltrés par une voie au dehors d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Au-dedans de, pardon, parce que Satan connaissait la vérité. Il connaissait qui était Elohim. Il avait la sagesse. La Bible dit que c'était l'ange de lumière qui mettait le sceau à la perfection. Mais malgré ce statut, il a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est pourquoi lui, son sort est déjà scellé. Parce qu'il avait la connaissance de la vérité. Mais ceux aujourd'hui qui ne sont pas encore dans cette vérité-là, Dieu en tient compte. Et il le voit, bien-aimé. Donc ne laissons pas l'ego qui peut grandir en nous, qui peut germer en nous, qui nous pousse à nous comparer les uns les autres.
Même étant dans le Seigneur, je ne parle pas que dans le monde. Dans le monde visible, on le voit tous les jours, chacun court. Après son statut social, chacun court. Après, comment faire pour construire une maison? Comment posséder une TV, le dernier téléphone, la dernière voiture? Ça, c'est connu, mais même parmi nous qui nous réclamons de Christ, bien-aimés dans le Seigneur, on voit encore ces comportements où on a besoin de montrer qu'on chante plus que l'autre. On a besoin de montrer qu'on enseigne plus que l'autre. On a besoin de montrer qu'on est plus actif que l'autre. On a besoin, bien-aimés, ce n'est pas la Star Academy, bien-aimés dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu n'est pas une télé-réalité ou n'est pas une épreuve de force pour montrer qui veut être plus fort que l'autre ou qui a plus d'atouts que l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est que l'ego. Si tu es dans cette dynamique-là que tu vois que tout le temps, tu cherches à ce que l'on te voit et qu'on ne voit pas Christ, bien-aimé. Tu ne cherches pas l'effacement de toi-même. Bien-aimé, commence à te poser des questions. Regarde toi-même. Sonde dans toi-même si ce n'est pas l'ego qui est en train de prendre le dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est une manière aussi pour toi de te définir par rapport, même si ce n'est pas de la matière visible, même si ce n'est pas de l'argent, même si ce n'est pas des possessions matérielles, tu t'es défini par rapport à un acquis ou à un don spirituel. Tu t'es défini par rapport à tel ou tel ministère dans le Seigneur. C'est l'ego, bien-aimé dans le Seigneur. Analyse-toi, sonde-toi. La Bible dit ici clairement, au verset 4, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui et non par rapport à autrui. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'était mon exhortation de ce matin. Ne laissons pas l'ego prendre le dessus dans notre vie parce que nous savons là où l'ego a mené le diable, où l'ego mène les fils de la perdition, bien-aimés. Mais nous, la Bible nous demande de demeurer fidèles. Comme Jean-Baptiste, il dit qu'il faut que toi tu croisses, que Christ croisse en lui. Il faut que la sagesse bien-aimée de Dieu croisse en nous. Il faut que la vérité de Dieu croisse en nous. Il faut que la vie de Dieu croisse en nous. Que nous puissions être totalement effacés. Jean le Baptiste dit qu'il faut que tu croisses et que moi je diminue. Que de manière claire même, qu'on ne me voit même plus, mais que ce soit Christ qu'on voit dans ma vie. Et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas y arriver si on laisse libre cours à l'ego. C'est pourquoi il faut prier, crier, hurler, demander à Dieu, Seigneur, tue cette nature en moi, l'ego qui veut prendre le dessus, l'ego qui domine ma vie. Le fait que j'ai envie qu'on me voie et pas toi, Seigneur, libère-moi de cela. Construis-toi, bâtis-toi en moi, afin que je disparaisse totalement et que toi tu puisses apparaître. Merci, bien-aimé, pour votre temps accordé à ce partage et à la prochaine.